Du sang neuf au ministère des Forêts et de la Faune, le chef de ce département ministériel, le ministre Jules Dorendongo, a installé dans leur nouvelle fonction les 10 hauts responsables récemment nommés dans le dit ministère. La cérémonie officielle de leur installation a eu lieu le vendredi 19 septembre 2025 à l'hôtel de ville de Yaoundé au Cameroun, en présence du ministre Philippe Mbargambwa, ministre chargé des missions à la présidence de la République, et d'Ousmane Alamine Mé, ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire. Et si le Cameroun regorge en son sein un important patrimoine forestier et faunique, et il faut bien des hommes et femmes vaillants pour le promouvoir, le protéger et surtout de permettre au Cameroun de tirer meilleur profit de ce riche patrimoine. Beaucoup sont appelés, mais peu d'élus. Les heureux promus ont été l'un après l'autre présentés au public par le ministre Jules Dorendongo, qui n'est pas avare en révélation. Monsieur Lekadel Joseph, Monsieur Salé, il est ingénieur des eaux et forêts. Il est nommé inspecteur numéro 2 au ministère des Forêts et de la Faune. Madame Hélène Delphine Boulago, elle est ingénieure des eaux et forêts. Elle est nommée conseiller technique numéro 2 au ministère des Forêts et de la Faune. Le nom bien Jean-Daniel. Il est ingénieur des eaux et forêts. Il occupe les fonctions de directeur des forêts. Madame Nora Ngandé, elle est ingénieure des eaux et forêts et enseignante. Elle est nommée directeur de la faune et des aires protégées. Monsieur Kabou Martin, ingénieur des eaux et forêts. Il a été nommé directeur de la promotion et de la transformation des produits forestiers. Bongo Animatelès Noël, elle est ingénieure des eaux et forêts. Elle est nommée sous-directeur des inventaires et aménagements forestiers. Monsieur Mohamedou, cadre contractuel d'administration, il est nommé sous-directeur de la valorisation et l'exploitation de la faune. Madame Nomo Viviane Léonie Nadia, elle est ingénieure des eaux et forêts. Elle est nommée sous-directeur des aires protégées. Madame Jokan Amadou Florence Lemawa, elle est ingénieure des eaux et forêts. Elle est nommée sous-directeur de la transformation du bois. Le Cameroun compte 22 millions d'hectares de forêt et environ 300 espèces recensées. L'on estime à 400 espèces de mammifères, 1000 espèces d'oiseaux, 183 espèces de reptiles, 1050 espèces de papillons, 1110 espèces d'insectes, pour ne que citer celles-ci. La mission de protéger et de pérenniser toutes ces espèces n'est pas aussi facile que l'on le croit. Chacun des élus devra mouiller son maillot pour répondre aux attentes de la hiérarchie. Face aux intérêts étrangers, je vous demande de consacrer toutes vos énergies à l'exercice des hautes fonctions auxquelles vous venez d'être appelés. Que vos actions améliorent les performances de notre ministère pour en renforcer la crédibilité. Et dans cette noble et attente entreprise, soyez assurés de mon soutien permanent et constant. Vous êtes officiellement installé dans vos nouvelles fonctions. La petite phrase du ministre Jules Dorendongo a suscité dans la salle des youyous et autres cris de joie à la satisfaction des promus. Je tiens à transmettre à ma hiérarchie, à la très haute hiérarchie, tous mes remerciements pour cette confiance placée en moi. C'est la première fois qu'une femme est nommée à ce poste de directeur de la faune et des aires protégées et les défis sont énormes. On voit bien ce qui se passe dans les différentes régions, les conflits hommes-animaux, la transhumance dans les aires protégées. Et il faut pouvoir promouvoir l'écotourisme. Donc ce sont là nos plus grands défis et la lutte contre le braconnage. Et j'espère qu'avec toute l'équipe que j'ai actuellement, avec l'appui de monsieur le ministre des Forêts et de la Faune, nous parviendrons à atteindre nos objectifs le plus tôt possible. C'est un sentiment de satisfaction, beaucoup d'honneur, c'est beaucoup de responsabilités. Et nous pensons arriver à ce stade dans l'administration forestière. Cela témoigne de peut-être notre engagement a toujours servi d'abord les intérêts de l'État. Le maçon est donc attendu au pied du mur. C'est là qu'il sera jugé.